Alors Mayaka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous présenter votre nouvelle société qui a pour but le gardiennage d'enfants pour les femmes. Voilà, DJ. exactement, c'est tout nouveau. Non, sérieusement, donc vous êtes maintenant DJ depuis 2002. Tout à fait. Vous avez découvert le métier de DJ avec Zen Love. Ouais. On peut dire que juste après, vous êtes lancé tout de suite à l'étranger, au Mexique, pour démarrer votre carrière. Tout à fait. Et puis vous êtes revenu jouer un petit peu en France. Alors finalement, qu'est-ce qui vous attire tant à l'étranger? Qu'est-ce qui fait la différence de l'étranger par rapport à la France? Déjà, c'est l'accueil, le changement, parce que Paris, évidemment, quand j'ai commencé, j'ai un peu écumé tous les clubs de la capitale, ce qui fait que bon, à un moment, on a envie de changement. Et c'est toujours eu des ambiances différentes. Ça me permet aussi de visiter un peu les villes où je vais mixer, parce que j'aime beaucoup toute l'histoire, la culture des villes en général. Et ce qui fait que j'ai été amenée à travailler à l'étranger, puisque j'ai commencé, disons, les premiers bookings, comme tu as dit, au Mexique. Après, il y a eu l'Espagne, l'Italie, tout ça. Et j'ai préféré m'exporter parce qu'apparemment plus on s'exporte, plus on a de demandes en fait sur la France du coup. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu mon... Alors c'est la première démarche marketing que vous avez bien comprise, la deuxième étant qu'il fallait produire. C'est ça. D'où le fait que vous avez monté votre boîte de prod finalement. Alors en fait c'est pas vraiment une boîte de prod pour l'instant, c'est MyProd ça s'appelle. À la base je vous avoue que c'était un peu pour facturer. Mais maintenant c'est vrai que dessus on propose aussi des prestations de vidéos justement avec des montages. Et à côté de ça, maintenant, il y a la production de l'album, mais cette fois qui n'a rien à voir avec MyProd en fait. Le but, c'était de faire passer un DVD avec un montage qu'on avait fait avec mon caméraman de tous les endroits qu'on avait dans le monde, de façon à ce que quand je mixe, les gens qui ne me connaissent pas puissent retracer un peu mon histoire et voir sur les écrans, justement, l'ambiance dans les différentes capitales dans lesquelles j'ai pu jouer. Alors par la suite, vous avez même composé la musique des défilés de Versace. Voilà, Dolce & c'est ce que j'ai fait, Fendi, Vertu, j'ai fait pas mal effectivement de défilés. C'est sympa, c'est une belle aventure, c'est différent de tout ce que je fais habituellement en club, mais c'est à faire, c'est très sympathique. Alors en gros, t'es Charles Schilling au féminin. Oh, c'est gentil, merci, monsieur est trop bon. Alors explique-nous, comment on concilie une vie de maman avec une vie d'artiste là, parce qu'on parle beaucoup des DJ, de leur succès, mais aussi de leur déplacement, de la fatigue que ça engendre. Et aujourd'hui, t'es quand même maman Voilà. à 26 ans. 26 ans, je vais avoir 27 dans une semaine ou deux, et en fait... je suis mère depuis 2 mois et demi, j'ai fait ma première date au Qatar il y a une semaine. Et donc ça s'est vachement bien passé. Et c'est vrai qu'on a réussi à concilier les deux puisque de toute façon on n'avait pas le choix. Donc c'est le papa qui est resté avec ma mère, sa mère, on se débrouille, une nounou. Et puis et inversement, quand lui part, moi j'essaye d'être là pour ma fille. Puis plus tard on l'emmènera. Quelqu'un que t'as connu dans le monde de la nuit. Exactement, enfin le monde de la nuit non, lui il est chanteur et guitariste, plus dans le rock, mais il a fait une formation électro-rock. Et alors du coup, est-ce que t'as trouvé des annonceurs qui sont en fait des marques de produits pour bébés, genre Pampers par exemple? J'ai pas encore eu, on m'a proposé Huggy, non je rigole. Mais pourquoi pas, je veux dire. Bon, je me vois mal à 4 pattes avec une couche, mais non je rigole. Mais effectivement, pourquoi pas, on sait jamais. Hein. Bon, plus sérieusement maintenant, on va parler un petit peu de ton album, ton premier album. Mon premier album, ça y est, avec mes productions. Bientôt chez voilà, Warner. l'édition Warner, et sinon c'est chez Deadline Music en production. Et donc c'est un album qui sortira probablement en janvier 2010. On va sûrement sortir 3 maxi pour plus ou moins annoncer l'album, parce qu'il faut savoir qu'il est assez éclectique dans le style. Il y a de la minimale, il y a de l'électro-rock, de la house. Et chaque morceau a le nom d'une ville. Et donc sur chaque track, il y aura un chant, une voix ou encore excusez-moi, je perds mes mots, un instrument qui symbolise la ville. Donc pour la France, ça sera l'accordéon. Pour le Japon, on a mis des kotos. On a fait chanter une grosse Mama Africa sur le morceau de l'Afrique. J'ai fait poser un pote qui joue du didgeridoo sur le morceau de l'Australie. Donc c'est vachement sympa, et il y en a pour tous les goûts. Je pense que tout le monde va se retrouver à l'intérieur. Alors l'inspiration, c'est évidemment le fait d'énormément voyager, peut-être de par mes origines aussi. À côté de ça, donc j'ai travaillé avec Brian Poquet qui fait partie du groupe Songe Black, qui m'a aidé, qui est arrangeur sur tous mes morceaux en fait. Voilà. Et alors pourquoi ce choix de ressortir une nouvelle fois un support physique à l'heure où aujourd'hui plus personne quasiment ne sort de support physique? On sait que c'est la catastrophe, hein, le marché du disque, faut dire ce qui est. Maintenant, ça fera toujours une matière, ça sera mon CD, et à côté de ça, il sera aussi vendu évidemment sur internet, comme ce qui se fait aujourd'hui partout, quoi. Donc voilà. Et surtout qu'à l'intérieur, on va s'associer normalement avec les enfants du Mékong, à qui on reversera une partie de ce qu'on gagnera sur les albums vendus.
Et bon, la pochette va être en 3D, il y a vraiment un truc à faire au niveau. Voilà, c'est ça, c'est le but aussi, qu'on a envie de l'acheter pour avoir le boîtier, le petit livret qu'il y aura à l'intérieur avec une séance photo qu'on est en train de préparer, une très grosse séance photo. Donc voilà, achetez mon album. Salut, c'est Mayaka, on est devant le Carré Washington, donc arrêtez de regarder Moon One et puis sortez quoi, voilà. Bisous.